Que l'Église comprenne la vraie vérité. L'arrivée du Christ, ce n'est plus pour seulement les bénédictions. Reçois bébé, reçois amour, reçois mari, reçois travail. On en a assez. La vraie connaissance de la parole de vie s'obtient dans les enseignements que donnent les élus choisis par Dieu lui-même pour montrer le vrai chemin qui mène au paradis à son peuple qui autrefois périt faute de cette dernière. L'enseignement du culte de ce dimanche 30 mai 2021 dans l'église évangélique Ebenezer, hôtel Nouvelle Édem 6 à Kalavizoka, que dirige le révérend pasteur Zounon Godefroy, était sur la séduction. C'était autour de ce thème biblique que l'homme de Dieu a montré la voie à suivre à ses fidèles pour qu'ils ne tombent plus dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Il est temps que l'Église comprenne la vraie vérité. L'arrivée du Christ, ce n'est plus pour seulement les bénédictions. Reçois bébé, reçois amour, reçois mari, reçois travail. On en a assez. Et on sait là où c'est fini. L'essentiel c'est ton salut. C'est pourquoi le Christ est mort. Je voulais te dire aujourd'hui, par la séduction, le diable a retenu beaucoup de chrétiens. À travers la séduction, beaucoup de chrétiens sont immobilisés. Il a immobilisé beaucoup. On n'arrive plus à bouger. Et la perdition est là. Je voulais te parler un peu de la stratégie. Le diable œuvre l'aveuglement. Amen. Le diable bloque tout le processus du salut. Pas l'aveuglement. Nous sommes tous aveuglés. Tout le monde est aveuglé. L'homme de Dieu, les grands prophètes, les grands pasteurs, les grands apôtres, tout le monde est aveuglé. Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Apocalypse 13, verset 11 à 18. Apocalypse 13, 11 à 18. Amen. Amen. Que la gloire aille au Seigneur. Amen. Ce matin, je voulais te dire encore autre chose. Alléluia. Amen. Que le suivi, alléluia, Amen, a détruit entièrement la sainte doctrine du Christ. À travers la séduction, les gens ont arrivé par des démons. Un plan bien orchestré par le démon. L'église est devenue un centre d'intérêt. Alléluia. Amen. Et la sainte doctrine est mise de côté. L'église est transformée. Et l'église se multiplie selon la satisfaction de chaque élu. De chaque homme de Dieu. L'église maintenant reçoit le sceau de chaque homme de Dieu. Selon la volonté, selon la doctrine propre à eux. Chaque homme de Dieu entraîne l'église de Dieu. C'est mon intérêt aujourd'hui. La Bible a déjà déclaré. Dans Apocalypse 13, verset 11 à 18. Apocalypse 13, verset 11 à 18. Si un homme de Dieu, l'avons remarqué,
Si Dieu l'a appelé par la maladie, si Dieu l'a appelé par la pauvreté, ou bien si Dieu l'a appelé par la richesse, il caractérise sa vie. Un homme de Dieu qui a souffert tout le temps, ou un grand homme de Dieu du Bénin, je ne vais pas appeler son nom, le jour-là, on suivi son témoignage. Comment ils ont souffert. À l'issue de cette messe, le révérend pasteur Zounon, président de cette congrégation chrétienne au Bénin, nous a accordé un petit entretien. Le thème, je l'ai dénommé la séduction, l'aveuglement, le suivisme et la perdition de l'Église de Dieu aujourd'hui dans les derniers temps. Pourquoi? Comme je l'ai dit dans le livre d'Apocalypse, dans mes prêches, 14, du 11e au 18e verset, la Bible a été claire. Les révélations de Jean ont été claires pour notre génération. Ce qui a été fait depuis plus de 2000 ans, c'est ici. C'est ici, c'est à l'heure là où nous parlons, que ces choses-là sont en train d'être révélées au monde entier et en l'occurrence au corps du Christ. La vraie séduction, c'est maintenant. Et c'est la séduction qui a apporté l'aveuglement pour le corps du Christ. Nous sommes tous perdus. Parce que nous sommes tous séduits par un message, par les miracles, par les œuvres, certaines œuvres, par des rituels. Toutes les fois que la bête, comme l'a dit dans le livre de l'Apocalypse, serait encore vivant en train de se manifester, l'Église serait toujours dans la perdition. La Bible a déclaré, même dans le livre d'Apocalypse, que la bête, cette bête qui a la voix du dragon, appelée même le feu des cieux comme Élie, il a même reçu l'autorité, le pouvoir de donner à l'image, de mouvoir, d'agir comme les hommes. On a tout vu aujourd'hui. En l'occurrence, le virtuel, l'audiovisuel. Nous voyons tout. Aujourd'hui, Dieu même est défié. La mémoire de l'homme est devenue plus grande à travers les appareils, les machines. Même ce qui est passé il y a un siècle, on peut tout rattraper par l'audiovisuel. C'est ça la Bible d'Apocalypse. Le livre a déjà parlé de tout ça. Maintenant, ayez la révélation pour comprendre. Si vous ne l'avez pas, vous allez tout semer dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne adoration, qui a encore tout le pouvoir, toute la puissance. Qu'on ne se leurre pas. Ce que le Christ peut faire, le diable avait déjà reçu l'autorité avant que le Christ n'arrive il y a 2000 ans. Il le faisait. Et il continue toujours de le faire. Malgré que Dieu l'a rejeté, Dieu ne lui a pas retiré la puissance dont vous voyez les miracles dans l'Apocalypse encore parler de tout ça. Et le peuple suit les miracles. On ne parle plus de purification. On ne parle plus de justification. On ne parle plus de sanctification. On ne dit pas au peuple de Dieu que par la purification, par la sanctification, le sang peut vous justifier et que vous pouvez avoir la résurrection. Les gens n'ont pas compris le mot de la résurrection. La résurrection, ce n'est pas que spirituel. Amen. Il y a la résurrection matérielle, la résurrection physique. C'est ça qu'on voit, les miracles. Ce qui est mort. Financièrement, si tu es mort avec le Christ, peut être ressuscité. Mais ce n'est pas ça la seule. Le plus profond, c'est la résurrection spirituelle. Amen. C'est le port de ce corps incorruptible à travers la résurrection pour entrer dans l'éternité. Tout est éphémère sur la terre. Et, comme dans l'Apocalypse,
La bête, la seconde bête, la photocopie de Jésus, qui a la voix du dragon aujourd'hui, a reçu comme autorité, comme mission spéciale de séduire tout le monde, les habitants de la terre, les hommes de Dieu, les élus, de les séduire pour nous empêcher d'avoir le salut. Cherchez la vérité, la parole de Dieu. Soyez des vrais adorateurs. Alléluia. Servez l'Éternel en esprit et en vérité. L'esprit est connu aujourd'hui par le jour de Pentecôte. L'esprit est descendu pour qu'on le connaisse. Mais il y a la vérité qui manque à beaucoup d'églises aujourd'hui, qu'il faut chercher. La vérité, il faut la chercher. C'est ce que Josué, Caleb, qui sont des figures emblématiques, ont trouvé. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Et Dieu les a bénis. Alléluia. Que la gloire soit donnée au Seigneur. Donc c'est le titre de mes messages aujourd'hui. C'est un appel au corps du Christ. C'est un appel aux hommes de Dieu. C'est un appel aux serviteurs, aux servantes de Dieu. Rebroussons le chemin. La Bible a dit, n'est pas puni, n'est pas détruit systématiquement le pécheur. Nous avons encore la chance. Dieu laisse toujours une porte ouverte pour le pécheur. Samson est tombé. Tout le monde pense que Samson est rentré dans l'enfer. Non. Allez à l'enseignement. Lisez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir que Samson a été récupéré. Là où il a reçu l'onction, c'est là où on l'a encore enterré. C'est tout un enseignement. Monsieur Jordi nous dit ce qu'on peut retenir du message d'aujourd'hui. À travers ce message, l'homme de Dieu nous a appris qu'il faut demeurer humble et demeurer dans la parole de Dieu, dans la Bible. Car dans cette Bible, dans cette parole, Dieu nous enseigne que nous n'avons pas besoin des richesses de ce monde, mais nous avons besoin de la présence de Christ dans nos vies. Cette présence qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin, qui nous apporte la vie éternelle, une vie en abondance et une vie éternelle sans condition. C'est ce que je recommande aussi à tout le monde aujourd'hui, à travers le message que notre Père nous a apporté. Et que Dieu nous bénisse éternellement. Ce dimanche était réservé dans le monde entier pour célébrer nos mamans. Ainsi donc, les mères de cette église ont rendu grâce à Dieu à travers chants et danses de cette merveilleuse chorale que dirige M. Landry. Hommes de Dieu, cessons de nous combattre. Cessons de nous lancer les pierres. Cessons un jour d'être en rancune l'un contre l'autre. Cessons de chercher la place de l'autre. Il y a des pasteurs qui veulent devenir forcément prophètes, ils veulent voir, avoir la vision, faire la prophétie. Ils s'en vont prendre des choses pour commencer par voir, pas dire des prophéties. Et des apôtres, ils veulent demeurer sur les églises pour avoir la dîme, tout ça. Non, l'apôtre, il sort. Il a reçu l'onction pour briser les autels, évangéliser. L'apôtre a tout. Tout. L'apôtre est déjà pasteur, il est déjà évangéliste, il est déjà prophète, il est déjà docteur. Dieu lui a fait grâce de toutes choses. Ne sois pas assis. Va briser les autels. Tu as reçu l'onction que le pasteur n'a pas reçue. Toi, tu peux briser. Toi, tu peux implanter. Le nord a besoin de toi. Le sud a besoin de toi, apôtre. L'ouest, l'est, ils ont besoin de toi. Tu demeures sur une église. Tu envoies les gens. Non. Ils n'ont pas reçu l'onction de briser les autels. C'est toi. Tu l'as reçu. Ce qui en toi est assez fort que les grands féticheurs du Nord, les grands occultistes, c'est toi qui peux les confronter et non ce que tu envoies. Sors de ta maison, vas-y. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aucun de nous n'est exclu. Le royaume des cieux n'est pas l'apanage de quelqu'un, mais c'est une grâce que Dieu fait. Que cette grâce coule sur le corps du Christ au Bénin, coule sur les hommes de Dieu, coule dans le monde entier. Le peuple qui a été évangélisé et confié sa vie à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, a besoin d'être enseigné pour connaître les voies à suivre désormais pour accéder au royaume des cieux sans difficulté. Alors que les hommes de Dieu enseignent leurs fidèles sur la droite ligne de la parole de vie pour pouvoir gagner beaucoup d'âmes à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.